Dijon, cité de la gastronomie, pour découvrir concrètement le projet. Rendez-vous à la maison du projet de la cité de la gastronomie. Depuis un mois, elle a ouvert ses portes dans l'ancienne chapelle de l'hôpital général. Celui est ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h, donc demain. Le but, permettre aux visiteurs de visiter presque virtuellement la future cité de la gastronomie, l'occasion de visualiser les futurs commerces, les résidences ou encore les cinémas, de s'intéresser à l'histoire du projet et des partenaires de cette future cité de la gastronomie. En un mois, ce sont plus de 2000 visiteurs qui se sont déjà déplacés. Cela montre l'intérêt du public. Hugo Sastre. Pour informer le public, de nombreuses choses ont été mises en place, comme l'explique Alexandra Ouraef, la responsable de communication d'Eiffage pour le projet de la Cité de la Gastronomie et du Vin. On a mis en place une exposition dans laquelle les gens peuvent trouver toutes les informations utiles sur l'historique du projet, le contexte, les différents espaces qui vont être créés sur ce nouveau site, sur les premiers acteurs donc qui sont nos partenaires sur ce projet. Il y a également un film qui présente les acteurs, et comme on avait un petit peu de place dans cette chapelle, on a également pris la place de présenter deux expositions, une un petit peu généraliste qui présente les vins en Bourgogne, et une exposition qui nous a été prêtée par l'association des climats qui présente les climats de Bourgogne. Et pour visualiser au mieux, c'est une maquette et un sorte de jeu vidéo pour s'immerger au sein de la future cité qui est proposé. On a une belle maquette qui fait presque 6 mètres carrés, qui présente le cœur historique de Dijon et le site de la cité de la gastronomie, qui nous permettent de nous projeter un petit peu dans la ville telle qu'elle va être demain. Et par ailleurs, on a ce que vous appelez le jeu vidéo, qui est en fait une maquette virtuelle, mais effectivement, on manipule un joystick pour se promener dans les nouveaux espaces de la cité telle qu'elle sera demain. Et au final, les visiteurs sont plutôt contents de ce qu'ils apprennent. Ils sont agréablement surpris par les partenaires. Ils savaient qu'il y aurait une école de cuisine et découvrent par exemple que c'est Ferrandi qui va animer une école de cuisine et de pâtisserie. Ils sont contents d'apprendre que le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne va animer une école du vin, une école de dégustation. Mais globalement, les gens ne sont pas surpris, mais sont plutôt contents des précisions qu'ils découvrent quand ils visitent la maison du projet. C'est en 2020 que la Cité de la Gastronomie devrait être terminée.